bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est que je vois que Monsieur Cabal souffre vraiment beaucoup. Mais c'est pour ça que je vous dis d'augmenter sa dose de calmant. Oui, je vous ai entendu. Mais son problème n'est pas lié seulement à son état physique. Moi, je m'en fiche. Inès demande au docteur de prévenir la famille de José Maria vu son état critique. Celui-ci devient en colère qu'il s'en fiche complètement de cet homme. José Maria n'arrête pas de citer le nom d'Irène. Irène supplie Eduardo de la laisser rester dans sa maison, qu'elle ne va pas retourner dans cet enfer, que le docteur Ortegan lui donne des choses horribles à boire. Margarita dit à Isidro que Marco Vieira sort avec plusieurs femmes, que cet homme est bizarre. Isidro demande à Margarita de ne pas s'en mêler des affaires de cet homme. Marco Vieira ensuite accorde 3 jours de congé à Margarita vu la présence d'Irène dans sa maison. Il ne veut pas que Margarita puisse la voir. Paulina demande à Renato d'empêcher Federico d'aller rencontrer Marco Vieira pour l'association des deux entreprises. Cet après-midi, Federico doit aller à une réunion chez Marco Vieira. Je ne sais pas comment, mais tu vas faire en sorte que ça se passe mal. Quoi? Je ne sais pas comment, mais fais-le. Federico demande à Susanna ce qui s'est passé durant la nuit, qu'il se souvient de rien. Susanna fait semblant qu'elle a couché avec lui pendant toute la nuit, pourtant cette femme l'a droguée. Rien ne s'est passé réellement. Federico parle avec son frère Camilo dans le but de l'accompagner pour aller chez Marco Vieira. Cet homme s'en fiche complètement de Marco Vieira vu que maintenant Silvia est la petite amie de Marco. Il pense que cette femme raconte des choses à Vieira sur lui au point de le détester. Lucia décide de quitter la maison. Simon demande pourquoi elle part. Elle veut retourner dans son village pour être à l'aise pour rechercher sa mère. Simon par la suite fait sa valise pour accompagner Lucia. Marco Vieira est allé au centre psychiatrique pour voir Irène. Le docteur dit qu'il a reçu l'interdiction de laisser personne voir Irène. Marco demande à voir le dossier d'Irène. Il aperçoit que ce n'est pas un dossier médical mais plutôt une liste de noms de tranquillisants. Il demande à ce que Ortegan dit à la famille Lagos qu'Eduardo est venu voir Irène. Marco fait semblant de prendre son téléphone pour appeler la famille. Le docteur devient très gentil et demande à Marco de ne pas appeler la famille, qu'Irène va bientôt rentrer. Paulina ordonne à Renato de faire tout son possible pour empêcher la négociation de Federico avec Marco Vieira. Regardez, tous les capteurs fonctionnent. En dessous de ce seuil, on perd tout le lait. Camilo et Federico sont arrivés dans la maison de Marco Vieira. Marcela met Irène au courant de la présence de ses frères. Elle commence à pleurer, elle pense qu'Eduardo l'a trahi en faisant venir ses frères chez lui. Elle s'enfuit de la maison d'Eduardo avec Marcela. Eduardo est enfin arrivé dans sa maison. Il cherche Irène mais elle était nulle part. Azucena apporte une médaille qu'elle a trouvée par terre sur laquelle est inscrit le nom de Florencia. Elle se souvient d'avoir donné cette médaille à Eduardo. Ortegan appelle Irène pour l'annoncer qu'Eduardo était venu voir Irène. Toute la famille est mise au courant. Quelqu'un est venu voir Irène aujourd'hui. Qui ça? Un certain Eduardo Montenegro. Mais je suis sûre que ça fait longtemps qu'il est là. Je n'en ai pas le moindre doute. Pourquoi? Parce que c'est la seule explication à tout ce qui s'est passé lors du mariage de Florencia. Aristide est venu voir Isidro et Azucena afin de lui donner la maison de Maria comme ils l'ont promis. Paulina appelle Eusebio, son patron, et lui met au courant de la présence d'Eduardo dans le pays. Eusebio lui demande pour qu'elle lui avertit quand Florencia retrouve Eduardo.
Les frères Lagos sont enfin partis de la maison d'Eduardo. Marco cherche Irène et Marcella dans tous les coins de la maison mais il a trouvé personne. Irène décide alors d'aller dans la maison de sa famille. Lucia décide de rester encore quelques jours avec Simon pour aider la famille à rechercher Eduardo. Renato trouve un moyen de ruiner la production de l'entreprise afin que Marco Vieira annule le contrat qu'il veut signer avec l'entreprise Prolassa. Il a réussi à faire l'entreprise Prolassa perdre la production durant les 2 dernières semaines. J'ai une solution pour que ce cher Marco Vieira abandonne la négociation. Mais je te préviens, Paulina, les conséquences peuvent être très graves. Il est convaincu qu'après cette baisse de production que Marco va refuser d'investir dans l'entreprise. Florencia n'arrive pas à croire qu'Eduardo puisse capable de lui faire du mal à ce point. Elle veut voir Irène pour en savoir des choses. Paulina donne l'ordre au docteur de ne pas laisser Irène seule avec Florencia quand elle va à la clinique. Marco s'inquiète du fait qu'Irène l'a reconnue et que maintenant elle est partie. Il a peur qu'Irène puisse aller voir sa famille pour les raconter qu'il est dans le pays sous le nom de Marco Vieira. Florencia avoue à Paulina que c'est pas la première visite qu'Eduardo a rendue Irène. Azucena trouve mieux pour Eduardo qu'Irène soit partie de sa maison. Elle pense que l'ennemi dont parle sa mère dans la lettre est Paulina mais Eduardo pense que cette personne est plus puissante. Isidro a retrouvé Irène et Marcella tout près de la famille Lagos. Isidro emmène ces deux dans la maison d'Eduardo. Eduardo a finalement avoué à Irène que José Maria a eu un accident, qu'il va très mal. Elle n'arrête pas de pleurer, elle demande à Eduardo de la laisser retourner au centre psychiatrique. Dorothée et son fils Casimir rendent visite à José Maria mais il n'a pas réagi. Ces deux sont là pour trouver un trésor qui est entre les mains de José Maria. Ils s'en fichent complètement de la santé de cet homme. Florencia encore une fois annule son voyage de lune de miel. Elle va rester à la recherche d'Eduardo pour avoir des explications sur ce qu'il a fait le jour de son mariage. Samuel avoue son amour à Susanna. Celle-ci s'en fiche complètement de Samuel puisque son plan a déjà réussi. Il a couché avec cet homme juste pour tomber enceinte puisque son mari ne peut pas avoir d'enfant. Irène dit à Eduardo que le trésor que Maria a laissé est entre les mains de José Maria, que lui seul sait où il se trouve. Le chef de la production de l'entreprise a finalement aperçu des erreurs qui vont gâcher la production de l'entreprise mais c'est trop tard, il ne peut rien faire. Eduardo menace d'envoyer le docteur en prison si jamais il n'obéit pas à ses ordres. Florencia est venue voir Irène. Florencia demande à Irène est-ce qu'elle a vraiment vu Eduardo. Elle refuse de parler devant Renato et Ortegan. Ortegan demande à Florencia de laisser Irène reposer pour ne pas aggraver son cas. Celle-ci d'un ton très haut dit qu'elle n'est pas malade, si elle n'a pas ouvert sa bouche c'est parce qu'elle veut pas parler. Florencia, n'insistez pas. Pour votre sœur, il est quasiment impossible de poursuivre une conversation. Mais elle ne peut pas répondre à une question aussi simple. C'est juste qu'elle est malade. Je ne suis pas malade! Si je ne parle pas, c'est que je ne veux pas que je ne peux pas!